Vue du ciel, la taille de la zone inondée fin août est particulièrement impressionnante. On estime à près de 250 000 le nombre de maisons inhabitables. L'annonce du nouveau projet radical de reconstruction de la ville a déclenché la colère des Néo-Orléanais. D'après ce projet, les habitants des zones entourées de jaune sur cette carte pourraient être expulsés de force. Le projet prévoit de nouveaux parcs, ici en vert, pour aider la régulation de l'eau. Les habitants seraient ainsi relocalisés dans les zones en rouge. La personne qui avait dessiné ce nouveau plan avait pour objectif d'augmenter le nombre d'espaces verts, non seulement pour une meilleure qualité de vie, mais aussi pour améliorer l'absorption du surplus d'eau en cas d'orage. C'était une idée vraiment géniale, qui oubliait totalement le fait que c'était des zones habitées. Quand j'ai découvert le nouveau projet de reconstruction, ça m'a mis très en colère. Un grand nombre de zones concernées étaient habitées par des gens au bas de l'échelle sociale. C'était des gens que personne n'écoutait. Une fois de plus, on ne les prenait pas en compte. Il faut absolument qu'on commence par identifier et réunir les propriétés qui pourront faire partie de ce système. Le 9e arrondissement inférieur devait devenir un parc. Ils voulaient transformer ma propriété en parc. Quand ils ont publié la nouvelle carte, ma première réaction a été de me dire jamais de la vie. C'était mon toit, c'était ma maison dans laquelle je vivais, et la maison dont j'avais hérité, tout simplement. Je n'étais pas disposée à abandonner la propriété de mon grand-père. Certains craignent que les quartiers où vivait la communauté noire soient intentionnellement négligés par le plan de reconstruction. Les habitants seraient déplacés de force et privés de leurs droits. Chez moi, la pilule ne passait pas. Elle ne passait pas non plus chez les autres. La plupart des habitants voulaient revenir, reconstruire leur maison et retrouver leur vie. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à chercher à se réunir pour se serrer les coudes et se défendre. Ils vont trouver toutes les parties de la Nouvelle-Orléans qui ne sont pas densément peuplées et tenter d'y imposer une expropriation pour prendre possession des propriétés restantes. Nous sommes en ligne avec une résidente. Je répète, nous sommes en ligne avec une résidente. Elle est témoin direct. Ils sont en train de démolir une maison au bulldozer au moment où je vous parle. Qui a le numéro de l'avocat? Nous dirons aux gens de partir si vous arrêtez vos bulldozers. Tout ira bien s'ils arrêtent. Ce sont nos maisons! Ils s'en vont, bravo. Enfin! Ils ont mis un certain nombre d'habitants en colère, et je peux vous dire que c'est pas prêt de se calmer. Vous pouvez pas! Le ton est monté aujourd'hui face à l'équipe à l'origine du nouveau projet de reconstruction. Écoutez, Venez pas nous expliquer comment fonctionne notre ville! c'est un projet très audacieux qui a de toute évidence été mûrement réfléchi par des experts à côté de la plaque. Ils n'avaient pas tout faux. Certaines zones situées en dessous du niveau de la mer avaient subi trop de dommages suite à l'inondation prolongée après l'ouragan. Il était probablement déraisonnable d'y reconstruire, mais l'attaque était trop personnelle. Quand on a grandi ici, le quartier compte plus que tout. Le lycée auquel on a été compte plus que tout. Alors quand le maire ou je ne sais qui d'autre fait un trait sur la zone où on a grandi, on le vit comme une blessure terrible. Je vous déteste! Je sais que vous manigancez dans votre coin dans le seul but de récupérer nos terrains. Je le sais, et je vous laisserai pas faire. Tout le monde sait qu'il y a des feux de forêt en Californie, des tornades dans les États du centre ou des inondations en Floride, mais personne n'est allé leur dire de ne pas reconstruire. Vous voulez voler ma propriété et je ne trouve pas ça correct. Je vous le répète, il faudra me passer sur le corps. Pas de chance, j'ai survécu à Katrina. Alors ciao. La fureur déclenchée par l'annonce du projet était d'une telle ampleur que le maire a fini non seulement par l'annuler, mais aussi déclaré qu'il suivrait les souhaits des habitants à la lettre. C'est nous, en tant que communauté, qui aurons le dernier mot sur le projet et sur sa mise en place.